Le type, il t'a tellement chauffé depuis un moment, tu te dis, celui-là, si jamais il passait à proximité. Tu vois, t'as ton équipe qui est dans un moment difficile et que là, t'as un mec qui arrive et qui fout un gros tampon, puis qui te remet dans l'avancée, derrière tu récupères un ballon. Ça donne une énergie, c'est comme une grosse mêlée, c'est pareil. Hein. Ça donne une énergie à l'équipe. On dit bien, la mêlée donne le tempo du match. Et le gros plaquage, c'est pareil pour moi. Et surtout quand c'est le gros plaquage sur les joueurs que tu as ciblés. Parce que dans une équipe adverse, tu as toujours des joueurs que tu cibles, qui sont dangereux, qui vont te poser des problèmes. Soit parce que c'est des bons joueurs de rugby, soit parce qu'ils représentent beaucoup de leadership. Et ces joueurs, il faut les diminuer. Il faut les diminuer physiquement, il faut leur faire mal, il faut les faire douter. Quand tu arrives à le faire, ça c'est la classe. Mettre un tampon, c'est dominer son événement, dominer son moment. Et quand Titi, de temps en temps, on est un peu dans le doute, que c'est un peu compliqué, et que d'un seul coup, au milieu de tout ça, il y a un plaquage offensif où le mec, il électrocute un autre joueur, et bien ça remet tout le monde dans le sens de la marche. En fait, il y a le facteur psychologique, le baromètre mental de la mêlée qui avance, de ce plaquage qui avance, du mec qui domine un plaquage pour avancer. Et toutes ces choses-là mettent l'équipe dans l'avancée. Et c'est pour ça que c'est jouissif, parce que c'est quelque chose qui se partage encore une fois et qui fait que individuellement, on a donné la possibilité au collectif d'être dominant, et ça, c'est jouissif. Alors nous, à l'époque, tu as le droit de filer des tampons à l'épaule. Maintenant, c'est terminé ça. Déjà, si tu mets pas les bras bien entourés, ficelés tous, un tampon, c'est bien, ouais, c'est bien. Ça, et puis des belles percussions. Moi, j'ai joué avec des mecs qui faisaient mal, quoi. Tu sais, des mecs qui étaient durs au mal. Pas forcément hyper gaillards, d'ailleurs. Hein. Les mecs qui font mal, c'est les mecs qui sont osseux, tu sais, qui sont un peu... je me rappelle de Richard Castel. Tu te rappelles, le 3 amis, Richard Personne ne voulait jouer à l'entraînement. C'était un Golgoth, quoi. Hein. Il avait les genoux à ça de hauteur. Toujours à fond. Le caramel, c'est pas une friandise, non, c'est sûr. Ouais. Ça peut coller aux dents, c'est ça. Quand c'est bien fait, qu'on arrive à choper l'attaquant, le stopper et le faire reculer, bon, bah ça, c'est vraiment un geste technique et typiquement rugby qui rassure, qui plaît à tout le monde et qui rassure les coéquipiers, qui met l'équipe en avant. Voilà. Ouais, c'est jouissif personnellement, mais collectivement, ça donne un élan collectif qui se ressent beaucoup sur le terrain, alors encore plus quand il y a du public. Mais c'est vraiment l'action qui peut faire basculer un match du côté positif et qui peut marquer l'adversaire. Bah, c'est gratifiant, ça te fait du bien à la tête. Surtout quand l'équipe galère un peu, ça relance tout le monde. Donc c'est des actions qui marquent et qui font du bien. Ouais. Ah, franchement, oui. Moi, je sais que quand j'arrive sur le terrain, mon premier objectif, c'est ça. Dès que je peux plaquer et mettre un tampon à quelqu'un. Le type, il t'a tellement chauffé depuis un moment, tu te dis, celui-là, si jamais il passait à proximité, je vais lui faire passer la vie pendant 5 minutes au moins. Et alors, comme tu l'as fait, il y a un tel sentiment de joie, je ne devrais pas le dire, intérieur, qui est immédiatement atténué par la souffrance que tu vois ou que tu entends chez l'autre en disant « Putain, j'aurais pu le faire un peu moins appuyé ».